Quel truc? Bah, les... Les boutons, les crochets? Ouais, j'ai un peu cherché. Non, mais j'adore les porte-manteaux. Oh là là, c'est trop bien. Trop mignon. Je me fais un petit thé. C'est grave les petits plaisirs de l'hôtel, ça. Oh là là. Et ça, c'est les petits biscuits qu'on a eu avec l'addition au restaurant. J'aime trop les gaufres au chocolat. Mais regardez comme c'est mignon. Il y a un petit guéridon avec une petite chaise. C'est tellement mignon. Oh là là. Je suis trop fan de notre chambre. C'est trop joli. Le lit de ma maman et moi dans la petite niche. Adorable. Il y a déjà toutes mes affaires. Mon ordi pour faire un peu de montage tous les jours. Hop. Le guide de Vienne, des mouchoirs, mon tel, mon baume à lèvres, mes écouteurs et le livre. Même les dessous de verre jetables, ils sont trop mignons. Nous sommes prêtes pour la première journée à Vienne. Cappuccino. T'as dit quoi? Mit. Cappuccino mit Hafermilch. Mhm. Au bout de chaumont un peu. Mais plus plat. Tu te repères? Bah, Wien-Mitte. Ah oui. On a passé le Danube. Je me demande si on n'est pas Oui. là-dedans. Nous on a marché comme On n'est ça. pas tac, dans ce tac. parc. Si, c'est ça. Voilà. Ben, on est le centre. Moi, je voulais aller à Stephanplatz. Mais tu penses pas que c'est le truc qu'on voit là à travers la... Mais je pense que c'est ça, regarde maman là, le pic là qu'on voit, c'est ça. C'est la bonne direction. Et voici notre cap. Ici. Oh, c'est trop beau ce parc. Oh là là, c'est trop beau. Oh, ma mère est en train de demander de l'aide. Mais alors que c'est juste là, il y a un cap clair, juste ici. C'est tellement facile. Il est là le truc. Il fait bien froid, je suis emmitouflée. Nous sommes en quête de trouver le centre historique de Vienne. Là, il y a ma maman qui marche devant. On se balade, on s'arrête devant toutes les vitrines, on regarde les trucs vintage. Je suis à Vienne depuis le 26, donc on passe quelques jours à Vienne avec ma mère et on est dans cette ravissante chambre. Je vous la montrerai après. Vraiment, elle est trop jolie. Et en fait, il y a une petite mésaventure, c'est que je comptais faire un vlog du voyage de Vienne et en fait, je n'y arrive pas. C'est pas instinctif, ça m'amuse pas, j'arrive pas à profiter et en même temps de faire le vlog. Je pensais que ce serait facile. En fait, j'ai pas trop réfléchi à la question. Mais en fait, ça ne marche pas. Donc, tant pis, c'est la vie. Donc, j'ai essayé plein de choses depuis que je suis arrivée à Vienne. J'ai filmé plein de petits bouts. Mais ça me convient pas du tout. Donc, j'essaye de reprendre à zéro à partir de maintenant. De remettre un peu d'ordre dans tout ça. Pour l'instant, l'ambiance du voyage, c'est tranquille. Avec ma mère, on aime les mêmes choses. C'est-à-dire se balader, boire du café et faire quelques petits musées quand ça nous inspire vraiment. On n'est pas du tout strict sur le programme. On fait pas tant de choses dans notre journée. On est tranquille. Bah là, par exemple, il est 10h49. Je me suis levée à 10h. Mais j'ai vu des choses hyper inspirantes déjà. Hier, on a fait le musée Léopold. Et l'expo s'appelait Vienne 1900. C'était trop, trop intéressant. Il y avait des choses super jolies qui m'ont super inspirée. Je vous montrerai. Hier aussi, on a fait un café viennois, typique viennois. Il y a plein de cafés, brasseries typiques ici, qui sont des cafés qui datent, je crois, de la fin du 19e, comme le café central. Et nous, on a fait un autre café, parce que le café central, il y avait trop de queue. Mais c'était magnifique. Et même cette chambre, elle est trop jolie. Enfin bref,
c'est un régal pour les yeux et pour les inspirations. Je me suis rendu compte que j'aimais trop cette chambre parce qu'elle ressemble, en tout cas elle m'évoque un train. Là c'est mon lit, là c'est celui de ma maman. Et en fait cette petite niche là, entourée de bois, ça me fait penser à une petite cabine de train. Je me croirais dans l'Orient Express. J'ai un grand amour pour les trains, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je pense que oui. J'adore les trains. Donc on dirait un train là. Il y a mes petites affaires, les petits souvenirs que je collecte. Harry Potter que je suis en train de lire, mon Louis Carmen, bien aimé, mon sac à main. Je vais me préparer avec vous, parce que j'ai pas tellement de temps. C'est aussi pour ça que vlogger en voyage est difficile, c'est parce que je suis pas toute seule. Et du coup, ça me met mal à l'aise de filmer devant ma mère, enfin de parler devant ma mère. Il faudrait que je m'y habitue, mais en fait le temps de m'habituer, 3 jours de voyage, c'est pas assez pour m'habituer à ça. Et donc je suis mal à l'aise, donc c'est un peu nul ce que je filme et ce que je raconte. Donc il faut que je trouve des moments où je suis toute seule comme maintenant. Mais en même temps, je vais pas la faire attendre diplôme, donc il faut que je me dépêche. Mais en tout cas, mis à part le fait que c'est un peu dur de vlogger en voyage, je suis pas très douée pour ça, c'est trop sympa ici. Il ne reste plus qu'un jour plein qui est aujourd'hui et on part demain. On se caille à Vienne, mais il fait super beau, on a trop de chance. On a un ciel bleu, on a trop de chance parce que je me dis pour 3 jours, si on avait eu de la pluie, ça aurait pas été la même chose. Je suis fin prête, je vais rejoindre ma mère pour un petit déjeuner. Je vous reprendrai, je ne sais pas quand. J'essaye de faire ce vlog un peu plus intuitivement que le chaos que c'était au début. Là, je suis en train de retrouver le feu du vlog, donc c'est cool. Tout est trop joli dans cet hôtel. Il fait encore trop beau aujourd'hui, c'est trop bien. Et tout ça, tout bleu, tout bleu. Et des rayons de soleil là-bas. Ah mais c'est beau avec la lumière là. Il fait très froid mais il y a du soleil. Bonjour le vlog. On est le 31 décembre. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est bon là, je reviens chez moi, je retrouve mes habitudes de vlog normales. Je bois mon 2e café du matin. J'ai mis trop de lait. Je suis rentrée hier de Vienne et comme j'avais prévu, j'ai quasiment rien filmé du reste du séjour. En fait, vraiment, c'était pas... Je sais pas si c'est pas mon truc, peut-être que si j'avais été seule, ce serait passé différemment. Mais à 2, comme ça, en fait, c'est pas mon truc de vlogger en voyage. Et du coup, j'ai pas forcé comme ça, j'ai vraiment plus profité du moment plutôt que de tenter un truc qui allait être nul. Ce que j'ai fait les premiers jours. Mais voilà, nous sommes de retour à Paris, le dernier jour de l'année. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de remettre un peu d'ordre dans mon appart, dans ma tête. Je trouve qu'un 31 janvier... 31 décembre, j'arrête pas de dire 31 janvier. Un 31 décembre, c'est trop le jour parfait pour faire ça. Je suis trop contente d'avoir ce petit sas de décompression entre mon voyage et la reprise de la vie. Il fait super beau aujourd'hui. C'est trop sympa. Je me caille dans mon appart parce qu'il a pas été chauffé pendant 1 semaine. Plus même. Ouais, donc j'ai plein de petits trucs à faire. Du rangement. Nettoyer ma salle de bain. J'ai envie d'écrire dans mon journal. J'ai envie de vous montrer mes cadeaux de Noël. Je pensais pas que je le ferais, mais en fait, j'ai eu des cadeaux qui m'ont tellement fait plaisir que je trouve envie de le partager. De toute façon, j'aime bien vous montrer les beaux trucs, les beaux objets, les trucs que j'aime. Donc, je vais vous montrer ça. Ouais, remettre un peu de l'ordre. Voilà, comment je me sens là.
Et je voulais ouvrir avec vous aussi les dernières cases du calendrier l'avant que j'ai pas pu ouvrir, vu que j'étais pas chez moi. Ah, ça me fait plaisir d'être de retour et de reprendre le vlog là. Je n'ai pas du tout envie de sortir ce soir. Donc ce soir, réveillon du Nouvel An, j'ai toujours plusieurs possibilités de festoiement. Ça se dit pas. Et en fait, j'ai envie de rien. Je sais pas si, en vrai, j'aimerais bien juste rester chez moi toute seule, être avec mon petit carnet, noter mes intentions pour 2026. Petite soirée solo, limite me regarder le concert de Taylor Swift que j'ai pas regardé encore. Je vais ouvrir avec vous les dernières cases de mon calendrier de thé. Commençons par 22. Thé vert aromatisé mangue. De prime abord, ça me donne pas envie parce que je n'aime pas la mangue, mais pourquoi pas. Ensuite, 23. Thé vert aromatisé, Noël en Laponie. Morceau de cannelle, baie rose, arôme naturel. Ça me donne envie. Bah déjà, il y a marqué Noël dans le nom du thé, ça me donne envie. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis le 24 ? Bah évidemment, Christmas tea. Rouge, bien sûr. Oh, mais il y en a 2 pour le 24, c'est adorable. Ça, c'est mignon. Waouh, ils sont à travers le paquet. Thé noir, écorce d'orange, caramel, ananas. Génial. Ce calendrier aura été génialissime. Je sais pas trop ce que je vais faire du packaging, parce que ça me fait trop de peine de jeter ça, parce que c'est trop beau. Même chaque petite case, on dirait des petites cartes. Peut-être ça peut être des petites cartes de Noël pour les cadeaux l'année prochaine, je sais pas. Je sais pas, pour mettre le nom des cadeaux quand on fait les petites piles de cadeaux, parce que c'est trop joli. Bon, on voit pas trop à la caméra, mais c'est trop joli. J'ai pas trop envie de les jeter, quoi. Bon, là, je suis un peu en mode zanzine, à vouloir tout recycler. Enfin, tout récupérer. J'aimerais récupérer toutes les petites banderoles qu'il y a, parce que, en fait, c'est trop joli. Je suis sûre que si je faisais du collage, je l'utiliserais. Ça me fait trop de peine de jeter ça alors que c'est si beau. Donc voilà. Voilà ce que je fais maintenant. Voilà mon butin du calendrier. Finalement, je voulais découper que les petites bornes comme ça. Parce que pour faire du collage, c'est trop joli. Même si je fais plus de collage, mais on sait jamais. J'ai toutes les cartes des cases. Et en fait, finalement, j'ai découpé tous les chiffres. Et après, sur la couverture du calendrier, j'ai découpé... Je trouve ça trop joli, les petites étoiles. Et ça aussi pour les lettres. Parce que c'est trop beau, quoi. Il faut que je lui trouve une petite place quelque part dans une boîte là-dedans. Et d'ailleurs, c'est trop le bordel. Enfin, pas tant, mais pour moi, c'est le bordel. J'ai trop envie de réorganiser tout ça. J'ai trouvé où j'allais le mettre. Dans ce lutin. Je sais plus ce que c'est le mot. Avec des reliques de toutes mes petites publications. Par exemple, horoscope 2019. Attention. Vous allez voir, c'est plus du tout mon style de dessin, mais j'avais dessiné l'horoscope 2019. À l'époque, je dessinais au crayon de couleur. Voilà. C'est pas du tout bien rangé, mais au moins c'est rangé quelque part. Voilà. Je voulais me faire un café pour me poser avec vous et vous montrer mes cadeaux de Noël. Mais en fait, j'ai déjà des cadeaux qui sont dans ma cuisine que j'ai envie de vous montrer. Premièrement, un pichet en inox pour faire de la mousse de lait avec ma machine. Incroyable. Incroyable. Et en plus, je le trouve trop joli. Il a une forme un peu particulière. Dans le même monde, un moulin à grains pour café électrique. Bon là, j'ai pas de grains à moudre, mais vous connaissez mon amour pour le café. Et là, petit à petit, je vais commencer à bien apprendre. C'est vraiment digne d'une trentenaire. Là, j'ai la totale. En plus, le truc que je m'étais acheté, que je vous avais montré, le petit saupoudreur. C'est hilarant. J'essaye de faire les bons gestes, comme j'ai vu des gens faire, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc, j'ai pris mon agenda, mon café et des post-it. J'ai trop envie de faire une liste des trucs que je veux faire aujourd'hui pour reset ma vie. Je reset pas du tout ma vie, mais vous avez compris. Là, c'est trop l'ambiance de la journée dont j'ai besoin. Ménage cuisine et ranger, quoi. Ranger cuisine. Accrocher mon calendrier. Je veux ranger le salon. Ménage salle de bain.
écrire dans mon journal. Vu que j'étais en vacances, j'ai pas pu trop me poser pour écrire au quotidien et ça me manque beaucoup là, il faut que je me pose. J'ai rangé ma cuisine, fait le ménage dans ma cuisine. C'est une bonne chose de faite. Je voulais surtout vous montrer un autre cadeau. J'ai reçu un calendrier 2026 en risographie et c'est imprimé par Raisonnable. C'est un calendrier des saisons et j'aime tellement quand on m'offre des cadeaux auxquels je m'attends pas du tout mais qui me plaisent vraiment beaucoup. Je suis trop contente, je voulais vraiment ça dans ma vie. Il y a écrit les fruits et les légumes de saison à chaque fois et je voulais trop un truc comme ça. Et à chaque fois il y a des élus un peu mimi avec des petits légumes. Bon, du coup je voulais l'accrocher dans ma cuisine. Je pense que j'ai envie de l'accrocher là. Peut-être ça fait trop de... Je sais pas, je vais déplacer cette carte et je vais l'accrocher ici. Bon, on va dire que c'est bon. Il est pas du tout droit, mais on s'en fout. Parfait. On le tournera demain, du coup. J'ai reçu le cadeau de Mi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un carnet papier styletto qui était arrivé abîmé. Amal Tahir, la fondatrice, dont je suis fan en ce moment, j'écoute tous ses podcasts et tout, j'adore. Elle m'avait dit qu'elle m'en renverrait un. Finalement, j'avais plus de nouvelles, donc j'ai renvoyé un mail pour savoir ce qu'il en était. En fait, je pense qu'elle était sous l'eau et elle avait oublié. Et à Noël, j'ai reçu un mail comme quoi une commande était lancée, donc elle ne m'a pas oubliée. Je suis bien contente. Oh, il y a un petit mot. Non mais c'est adorable. Toutes nos excuses pour les soucis rencontrés avec ta commande. Merci beaucoup pour ta patience. Pour nous faire pardonner, on t'a rajouté un petit cadeau. On espère qu'il te plaira. Très belle fête. Team Papier Stiletto. Non mais c'est adorable. Ça, c'est du vrai service client fait avec amour. Ok, c'est trop joli. Peut-être que je laisse le papier pour Mi quand elle va l'ouvrir. Bon, je vais glisser. Ah non, c'est pas possible. Ok, comme ça je pourrais reglisser pour Mi son cadeau. Ah, trop cool, donc là il est parfaitement en bon état. C'est le carnet Private Session, le carnet thérapie de papier styletto. Incroyable, j'espère qu'elle va être contente. Mais du coup c'est incroyable parce que moi je l'ai version abîmée. Et du coup elle m'a offert, pour se faire pardonner, mais il n'y avait pas besoin de se faire pardonner, c'est adorable. Une to-do list, c'est leur to-do list papier styletto. Ça me fait bien plaisir quand même. Une to-do list avec les priorités de la journée, matin, après-midi, soir. Bon bah vous allez me voir l'utiliser hein. Je vais lui remballer ça, ne pas tout déchirer. Voilà. Et d'ailleurs, mon copain, il a dit non, mais peut-être qu'elle a fait ça parce que elle sait que t'as une chaîne de vlog ou elle sait que, je sais pas, elle a vu ton compte Insta et tout. Mais déjà, comme si j'étais une star. Et alors que non, pas du tout. C'est du pur service clientèle parce que j'ai fait avec mon mail perso, avec mon vrai nom. Et d'ailleurs, en parlant de vrai nom, il faut que je vous parle un truc. Je vous en parlerai plus tard dans le vlog posé. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée dans la FAQ et j'y ai répondu, mais finalement, j'ai pas inclus ce bout dans le vlog. C'est quelqu'un qui m'a demandé si mon vrai nom c'était Jeanne ou Chloé. J'utilise Jeanne pour la chaîne de vlog, les illustrations, la BD, etc. Et j'utilise Chloé Ray pour la musique. Donc je vous répondrai à cette question. Moi, du coup, vous devez avoir une petite idée de la réponse. Mais là, je suis en gros dilemme. Bon, je vais pas commencer à en parler maintenant, mais j'aurais trop besoin de votre avis. Il est 19h. J'ai fait pas mal des trucs que je voulais faire. Nettoyer ma salle de bain, ranger. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je me suis fait toute propre. Everything shower. Et en fait, après avoir tergiversé toute l'après-midi, je pense que je vais rester chez moi pour le réveillon. Et je vais me faire une soirée me-time. Une soirée tranquille, en fait. Je culpabilisais un peu, enfin toujours un peu d'ailleurs, mais... Et j'ai entendu dans le podcast Garth Therapy d'Amal Tahir, à un moment elle a dit « J'aime trop faire la fête et tout, mais pour le nouvel an, je suis team, j'ai envie de m'enfermer dans une chambre d'hôtel et faire mes trucs à moi. » Et rien que de l'entendre dire ça, ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit « Bon, si elle le dit elle aussi, c'est que c'est bon, j'ai le droit de le faire. » Comme quoi c'est important d'écouter et de s'entourer de choses dans les médias qu'on consomme et les choses qu'on regarde sur internet et qu'on écoute, de s'entourer de choses qui nous font du bien. J'ai fini les 2 derniers épisodes du documentaire de T Swift sur son concert. C'était très touchant et émotionnel. J'ai pas fait exprès, mais regarder les 2 derniers épisodes The End of an Era le soir du dernier jour de l'année, ça fait quelque chose, ça fait... Je me suis fait un petit bureau adorable sur ma table basse, parce qu'en fait, j'ai trop envie de faire un collage de tous les petits souvenirs que j'ai récoltés de Vienne. Donc il y a des petits tickets de métro, cartes de café, de boutique, d'expo, des petites serviettes de café,
Bref, j'ai envie de faire un petit collage. Vu que j'étais en train de l'écrire dans mon journal, il faut trop que je vous parle de cette histoire de prénom. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, dans ma FAQ, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé si mon vrai prénom c'était Jeanne ou Chloé. Vu que ici c'est Jeanne Rouge, et ma musique, je vous ai dit, c'était sous le nom de Chloé Ray. Et en fait, mon vrai prénom est Chloé, et Jeanne c'est mon deuxième prénom. Et en vient une crise identitaire que je traverse depuis que j'ai commencé les vlogs. Parce qu'en fait, il y a presque 2 ans, en 2024, j'ai changé mon pseudo. Avant, c'était un autre pseudo pour mon travail de graphiste et illustratrice. C'était un pseudo que j'avais trouvé au début de mon compte Insta, donc c'était un peu vieillot, quoi. Et j'avais trouvé le pseudo Jeanne Rouge, parce que Jeanne, c'est mon deuxième prénom. Et j'étais tombée trop amoureuse de ce pseudo, je trouvais ça génial, je trouvais que ça correspondait trop à ce que je voulais exprimer. Sauf que à ce moment-là, j'avais pas prévu de faire des vlogs, j'avais juste, je sais pas pourquoi, je pensais juste à un pseudo sur un compte Insta. Et donc je m'attendais pas à ce que des vraies personnes m'appellent par le prénom Jeanne. Ce qui est complètement débile de ma part, je le conçois. Mais en fait, j'ai commencé les vlogs, et donc j'ai continué avec ce pseudo Jeanne Rouge. Et donc vous m'appelez Jeanne, parce que normal, je me présente comme Jeanne. Sauf que c'est pas mon prénom. C'est Jeanne, c'est mon deuxième prénom, moi c'est Chloé. Et ça me fait une crise identitaire. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais je vais changer, je vais leur expliquer. Et je vais repartir à zéro avec mon vrai prénom. Et reprendre Chloé Ray comme mon vrai pseudo. J'avais demandé à ma mère à ce moment-là. Et elle me disait, non mais tu vas trop les confuser, ils vont rien comprendre. Tu viens juste de commencer ta chaîne, tu verras ça plus tard et tout. Et je me suis dit, oui c'est vrai, ils vont rien comprendre. Et en fait, plus ça avance, moins c'est le bon moment. Et je me disais, bon, il faut que j'assume ce pseudo, il faut que j'assume ce deuxième nom. C'est genre comme un artiste qui a un nom de scène. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas leur vrai prénom et on les appelle par leur prénom de scène. Sauf que je sais pas, moi je n'arrive pas. J'aime pas ça en fait, j'ai l'impression de ne pas être moi-même, de mentir. Et à la fois, c'est pour ça que j'avais choisi un pseudo, c'est parce que je voulais au départ, pour mon travail d'illustratrice, être un peu cachée, j'avais pas besoin de me mettre sur le devant de la scène, je sais pas comment expliquer. Ça m'allait justement d'avoir un pseudo qui n'est pas mon vrai prénom, sauf que depuis, j'ai encore beaucoup évolué et j'ai commencé les vlogs et je suis beaucoup moins cachée et en fait, j'ai envie de reprendre mon vrai prénom quoi, c'est Chloé mon prénom, pas Jeanne. Même si c'est mon deuxième prénom, mais personne ne m'appelle par mon deuxième prénom, enfin je sais pas. C'est complètement ma faute, j'ai juste pas réfléchi plus loin que ça. Je pense que s'il y avait que vous, c'est un peu nul ce que je vais dire, mais s'il y avait que vous, la chaîne YouTube, je pense que j'aurais pas trop de mal à changer mon pseudo. Mais sur Insta, ça me rend un peu ridicule parce que j'ai déjà changé en 2024. Et du coup, les gens, ils vont... Déjà, personne va se dire rien, mais c'est ce que je me dis. Que les gens vont se dire, mais elle fait que changer d'avis comme elle change de chemise. Ce qui est vrai. Voilà, ma confession. Donc, j'ai vraiment besoin de votre avis. Si vous voulez me dire si ça vous dérangerait si je change et que je reprends mon pseudo Chloé Ray, qui est mon vrai nom. Si vous avez des conseils pour comment faire pour le changer de façon smooth sur YouTube et sur Insta, parce que je pense que je vais vraiment le faire parce que ça me démange trop. Têtue comme je suis, quand j'ai une idée en tête, c'est dur de faire autrement. Mais j'ai trop besoin de vos conseils ou de vos retours ou de vos réflexions là-dessus. Et c'est pour ça que j'avais répondu à cette question dans ma FAQ, mais finalement j'ai décidé de ne pas mettre le bout où je réponds à la question, parce que je me suis dit, non mais je vais trop les rendre confus si je réponds à la question et que je dis que mon vrai prénom c'est Chloé, ça va être encore plus confus si je garde Jeanne, enfin bref. Voilà, je m'appelle Chloé. Breaking news. Dites-moi que vous m'aimerez bien quand même si je change mon pseudo, vous n'allez pas partir. Et vous n'allez pas être trop confus quoi. Sur ce, je vais continuer d'écrire dans mon journal, de faire ma liste des petites intentions pour 2026, que je vous partagerai évidemment. Je suis déjà dans mon lit, il est 23h. Je vais vous partager mes intentions pour 2026.
Je sais pas, mais je la sens bien cette année parce que déjà 6 c'est mon chiffre, donc 2026. Apparemment, c'est l'année d'un nouveau cycle de 9 ans. En soi, je crois pas à ces trucs-là, de numérologie ou je sais pas quoi, mais n'empêche, j'aime bien les histoires. Et j'aime bien me raconter des histoires et des symboliques. Je sentais déjà dans ma vie que c'était un nouveau cycle ou quelque chose de nouveau cette année. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui change en ce moment. Du coup, quand j'ai appris l'histoire qu'on était en année 9, qu'on allait passer en année 1 à nouveau, ça m'a beaucoup parlé. Enfin bon, donc je le sens bien cette année. Je fais pas trop des objectifs, moi, pour l'année. Je mets juste des intentions ou des envies, des trucs qui me... Intention, c'est le mot, hein. Ce que j'ai mis en premier, c'est faire du pilates régulièrement, 2-3 fois par semaine. Je fais pas de sport dans ma vie. Le seul sport que j'ai fait de façon un peu consistante dans ma vie, c'était du yoga. Et j'ai toujours adoré en faire et j'ai toujours fait ça chez moi. Je suis toujours mieux quand j'en fais que quand j'en fais pas. Et je perds un peu l'habitude. Après, je m'y remets bien. Après, quelques mois plus tard, j'arrête. Après, enfin bref. En décembre, j'ai repris le Pilates avec une sorte de challenge d'un calendrier de l'avant de Pilates. Enfin bref. Ça m'a fait trop du bien. Ça me fait trop plaisir de reprendre ça. Du coup, j'ai envie de recommencer. J'ai très envie de faire une cure sans Instagram et sans TikTok en janvier. Ça m'est inspiré par Caro Framboudland qui fait une digital detox en janvier. Je trouve que le mot digital detox est tellement galvaudé. Il est devenu ridicule. Mais bon, bref, c'est néanmoins une digital detox. Je sens que j'ai pas envie de le faire. J'ai très envie de le faire parce que j'ai très envie d'être moins sur mon tel. Mais je sens que je me trouve un peu des excuses en me disant ah mais c'est quand même bien divertissant. Comment je vais faire sans ça, machin. Donc j'ai quand même envie de tester juste pour l'expérience. Voilà, ça tombe mal avec mon envie de changer de pseudo et de reprendre mon prénom Chloé parce que si je veux faire la transition, si je veux en parler sur Insta, ben j'ai besoin d'Insta. J'ai mis l'intention juste après, reprendre mon vrai prénom, Chloé. Je vais pas m'étaler là-dessus, vous avez compris. Mais quand même, ça va avec l'aboutissement de tout ce cheminement que je fais depuis des années. Bah, ça va avec l'âge aussi, genre plus j'avance dans la vie, plus je suis à l'aise avec moi-même et plus je suis à l'aise publiquement sur Internet. Et maintenant, je suis à l'aise avec le fait de prendre mon vrai prénom et j'ai envie de le prendre mon vrai prénom, j'ai plus envie d'être derrière un pseudo. L'intention suivante, auto-éditer ma BD. Ça me stresse grandement d'y penser maintenant parce que, vu que là je suis en pause de travail, y penser ça me stresse parce que je me dis je suis en train de perdre du temps. Quand je vais reprendre, il va falloir faire 10 000 trucs. J'aimerais bien trouver un travail à mi-temps, comme je vous l'ai dit dans ma FAQ. Il s'agirait de trouver un travail à mi-temps bientôt là parce que bon. Et j'ai très envie de trouver un travail, mais en même temps je me dis comment je vais faire pour faire ma BD si j'ai plus que la moitié de mon temps. Mais soit, qui vivra verra. Intention suivante, continuer un vlog par semaine. Je ne vais pas arrêter. J'ai trop aimé commencer ça. Je suis trop fière d'avoir commencé. Je vais continuer. Il y a des bruits chelous dans la rue entre les ambulances, les pétards, les gens qui crient. Je trouve que la nuit du Nouvel An, c'est toujours chaotique. Je trouve que ça fait toujours un peu fin du monde, les Nouvel An. Et dernière intention, publier une chanson à moi. Parce que là, j'ai publié une cover officiellement sur les plateformes. C'est trop drôle de dire officiellement sur les plateformes. Mais j'aimerais bien, je publie une chanson originale à moi. Voilà. Ce sont mes intentions pour 2026. Si vous voulez me dire les vôtres, je suis toute oui. Coucou le vlog, je suis chez mon copain et je viens vous dire au revoir. Je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'il est déjà bien long. J'ai pas fait plein de trucs que je voulais faire avec vous, mais ce sera pour le prochain vlog, ce n'est pas grave. Bah j'en profite pour vous souhaiter une joyeuse nouvelle année 2026. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur à chacun et chacune d'entre vous, que vos intentions se réalisent et que les choses que vous désirez soient plus présentes dans votre quotidien. Et je vous souhaite de la douceur au quotidien et des moments cosy, parce qu'on en a bien besoin. Bah voilà, on se revoit dimanche prochain à 10h. Bye bye.